Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 20 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance avec le tarot pour voir les énergies importantes qui vont vous accompagner. Donc je mélange un petit peu. Alors, les énergies pour vous pour ce jeudi. On va couper et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons ici la carte du cavalier d'épée. Alors, ici, on voit un passage à l'action. Donc, ça peut être une certaine dynamique. Ça peut être aussi le fait de vraiment accélérer les choses. Mais il y a vraiment ici une énergie très rapide avec ce cavalier d'épée. C'est aussi toute une réflexion intérieure, tout un cheminement intérieur qui a amené cette énergie-là. Mais on voit vraiment le fait que ici, vous partez avec une très bonne dynamique. Il y a aussi ici quelque chose qui est lié à vos pensées, à votre partie intellectuelle. Le fait d'avoir eu un cheminement intérieur qui amène à ces actions qui se mettent en place. Donc on rentre ici avec une énergie très forte où on voit vraiment cette envolée, ce dynamisme qui ressort dans cette carte. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot, les énergies qui vont vous accompagner. Alors les énergies pour vous, pour cette journée. Hop. Alors, nous avons la carte du hiérophante et nous avons le 2 d'épée. Alors, ici, il y a quelque chose qui est lié à quelque chose qui est créé. Donc, avec le hiérophante, on peut nous parler d'un engagement important. On peut nous parler de signer quelque chose aussi. Mais c'est aussi très symbolique. Il y a quelque chose ici qui est lié au fait de ne faire qu'un avec une personne, avec une situation. Et on voit qu'ici, avec le 2 d'épée, il peut y avoir besoin d'approfondir certaines choses. Donc peut-être aussi une certaine indécision, des choses qui sont en dualité à l'intérieur de vous. Donc ça peut représenter ici le fait d'avoir besoin de suivre ses ressentis, de plus se faire confiance concernant un engagement, concernant quelque chose qui est dans lequel vous vous engagez pleinement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes. Nous avons le 10 d'épée, nous avons le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 8 d'épée, le cavalier d'épée que l'on retrouve ici, et nous avons le roi d'épée. Alors ici, nous avons que des épées. Donc il y a vraiment ici votre part intellectuelle, vos pensées, votre réflexion intérieure qui est vraiment une énergie très importante pour cette journée. On voit ici que vous passez d'une étape à une nouvelle étape. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment le fait ici d'avoir la capacité de terminer quelque chose, de faire un bilan sur une situation. Et on voit qu'au fond de vous, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir ici des choses inconscientes qui se passent en vous, qui vous bouleversent et qui apportent vraiment un questionnement important. Donc le 9 d'épée, c'est vraiment ici le fait que vous avez des pensées. Alors ça peut être des pensées répétitives, ça peut être aussi tout ce qui se passe dans votre sommeil, dans vos rêves. Mais ici, ça va nous parler de forts ressentis qui vous amènent vraiment à dépasser justement ces peurs et ces échecs ou des barrières intérieures. Donc on voit avec le 2 d'épée ici, un besoin de se positionner, aussi de passer à l'action face à certaines situations. Donc il peut y avoir quelque chose ici qui est en dualité. On sent ici avec cette énergie-là que ça peut être lié à des peurs. Donc avec le 8 d'épée ici, on voit cette femme qui est entourée d'épées. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous dans votre mental. Donc ici on voit avec le cavalier d'épée qu'il peut y avoir justement pour vous cette envie de passer à l'action, de sortir ici d'une situation de blocage, de sortir de certaines peurs aussi. Et on voit avec le roi d'épée ici un besoin de s'affirmer dans une situation, retrouver sa place, retrouver aussi cette capacité de mettre en place de nouvelles décisions. Et le roi d'épée, c'est vraiment quelque chose de plus équilibré, de plus construit. Donc au fur et à mesure, on voit qu'ici vous partez avec des choses qui peuvent être liées
à une étape de transition et au fur et à mesure, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit à l'intérieur de vous, dans vos pensées. Et on a le roi de bâton ici qui va nous parler vraiment, donc on retrouve 2 fois le roi, qui va nous parler de choses concrètes, mais aussi de pouvoir faire vibrer justement ces énergies, ces pensées que vous avez à l'intérieur de vous, et pouvoir les transformer. Alors, ça peut nous parler ici de pouvoir exprimer votre créativité, d'exprimer des désirs en vous, mais de ne plus, je dirais, subir les choses intérieurement, mais pouvoir reprendre ce pouvoir intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand. Alors, les énergies pour vous. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a la femme. Donc ici, il peut s'agir de décision. Donc, ça peut concerner vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi la femme de votre cœur. Une personne qui vous est chère. Donc, il y a cette énergie-là qui ressort. On a la maison, donc des décisions concernant le foyer, des décisions concrètes, construites aussi, bien structurées. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la tour et nous avons ici la carte des dés. Donc, il peut y avoir quelque chose concernant un lieu. Donc, ici, on nous parle plutôt de quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Vous pouvez recevoir une réponse ici concernant un bâtiment administratif, un lieu professionnel. Il peut y avoir des réponses qui arrivent à vous et qui amènent des changements dans votre vie. Donc vraiment quelque chose ici qui arrive de manière inattendue. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du serpent. On a le masque, les oiseaux, le jardin, l'enfant, les poissons, la carte du chien, l'étoile et on a le cœur. Alors ici on retrouve l'encre, des choses auxquelles on est attaché, mais je dirais que ça peut être un attachement qui peut être assez douloureux, donc ça peut être comme une énergie de dépendance, ça peut être des choses dont on a besoin de se libérer. Ici on retrouve l'homme et la femme, donc effectivement ça peut correspondre ici à une dépendance affective, une dépendance aussi par rapport aux attentes d'une personne, donc il peut y avoir besoin de se libérer de certaines choses ici. Ça peut être du point de vue sentimental ou relationnel. On voit la carte de l'enfant au centre, donc on va nous parler ici vraiment de pouvoir se reconnecter à des pensées créatives, mais aussi à cette douceur que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici sur le plan relationnel, donc ça peut être ici une énergie où vous avez besoin de comprendre vraiment les attentes d'une personne, puisqu'on voit avec le serpent ici une énergie qui peut être toxique pour certaines personnes. On voit aussi qu'il peut y avoir une personne ici, ou en tout cas une situation qui vous bouleverse intérieurement, qui amène à faire le point, qui amène à voir les différentes énergies qui vous entourent. Ici, on a la carte du chien, donc je vais mettre les cartes comme ceci. Donc on a la carte du chien ici qui va nous parler de quelque chose lié à une grande complicité. On voit aussi qu'au niveau émotionnel, au niveau du cœur ici, il y a le fait de suivre ses rêves, de suivre des souhaits importants, ses aspirations profondes, mais il y a un grand désir ici de retrouver sa place, que ce soit au niveau émotionnel, mais aussi concernant des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a une grande envie d'indépendance ici, et aussi de pouvoir exprimer de nouveaux projets. Alors, ce qui ressort également ici, ce sont des discussions qui sont importantes ici pour vraiment comprendre les attentes d'une personne. Et ça peut être aussi le fait de passer par différentes étapes et d'avoir besoin ici de poser des mots sur vos ressentis. On voit avec l'enfant aussi, donc ça peut être un enfant à vous, ça peut être votre enfant intérieur aussi. Il y a quelque chose qui peut concerner ici un enfant. Donc, concernant un enfant, on voit des discussions importantes ici. Donc ça peut être des choses que vous souhaitez mettre en place concernant votre ou vos enfants. Mais on voit quelque chose vraiment qui est lié au plan émotionnel. On voit qu'il y a des rêves ici, il y a des aspirations intérieures, il y a le fait de suivre ses ressentis. Et sur le plan affectif, je dirais qu'il peut y avoir un passage un peu complexe et des choses qui sont un peu bouleversées.
qui vous amène à revoir certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais recouvrir la carte du serpent et la carte du masque. Donc les énergies pour vous. Sur la carte du serpent, on a la carte du pont. Et sur la carte du masque, on a la carte de l'anneau. Alors ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une certaine prudence, mais aussi ça peut concerner des projets professionnels. On voit quelque chose qui arrive comme une surprise ici. Peut-être aussi le fait de couper avec une situation, le fait de pouvoir se libérer de certaines choses. Ça va vous permettre ici de retrouver une indépendance. On voit avec la carte de l'anneau ici qu'il y a une situation à laquelle vous êtes attaché, mais c'est une situation qui est très complexe, qui est très difficile. Et je pense que aussi, vous sentez qu'il y a un cheminement, il y a un passage important dans votre vie actuellement, puisqu'on voit avec le serpent ici et le pont, le fait de passer à une autre étape, de franchir un cap aussi. Donc au niveau ici d'un lien, au niveau peut-être d'une situation à laquelle vous êtes attaché, vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Mais ici, c'est vraiment se reconnecter à ces émotions profondes et pouvoir vraiment ici mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Donc vraiment une énergie de retrouver sa place, retrouver une indépendance dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je vais prendre celui-ci. Nous avons le temps et nous avons la santé. Alors là, ça peut concerner votre bien-être intérieur. Peut-être qu'aussi il y a une phase d'attente qui peut actuellement toucher votre bien-être, votre corps, votre esprit, mais il peut y avoir des questionnements importants liés à une attente. La carte du temps, c'est aussi le temps qui s'écoule face à une situation. On est dans une énergie ici, on a besoin aussi de mettre en place de nouvelles actions pour avancer, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que aussi vous êtes porté par cette énergie-là et vous sentez qu'il y a une situation qui peut vous impacter énormément, donc vous avez besoin ici de vous reconnecter à votre bien-être intérieur. Alors, on va poser les cartes. Nous avons la carte de la santé qui ressort, on a le cadeau et on a la carte de la fatalité. Ici, on a la jalousie, donc qui peut se relier à la carte du serpent, donc une énergie ici où il y a une situation à régler. C'est aussi quelque chose où vous avez besoin de faire le point sur une situation, vous retrouver parce que vous pouvez être impacté par des énergies importantes ici. On voit vraiment des choses qui changent en vous et autour de vous. Peut-être aussi des actions qui sont mises en place parce qu'avec la carte de la fatalité, c'est comme s'il y avait justement ce déclic à l'intérieur de vous qui vous permettait de passer à l'action, de franchir de nouvelles étapes et de vous libérer aussi d'une situation. On voit avec la carte du cadeau ici qu'il y a quelque chose aussi d'inattendu. Donc c'est aussi une aide importante, c'est aussi des choses qui arrivent à vous pour vous permettre justement de voir les possibilités nouvelles qui arrivent à vous face aux situations que vous traversez. Et la carte de la santé va parler vraiment de votre bien-être intérieur. Ça peut être aussi le fait de s'ancrer, de développer des choses et de vraiment se retrouver par rapport à une situation qui est très complexe pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Alors, on va voir les amis sur le plan sentimental, ce qui ressort. Donc je vais prendre l'oracle Xavan. Donc les énergies pour vous. Alors, nous avons la carte des vacances et nous avons la relation est protégée. Donc là, il peut y avoir un désir de concrétiser un projet avec la personne de votre cœur. C'est aussi le fait de créer une complicité, de partager des moments à deux, mais on voit vraiment ici une aide importante. Une aide qui permet de dépasser des conflits, peut-être certaines tensions aussi. On voit quelque chose qui est vraiment guidé dans la relation. Donc peut-être que vous avez comme projet ici de passer un week-end, des vacances avec la personne de votre cœur. Et on voit vraiment ici que ça va permettre aussi de vous retrouver ensemble et permettre aussi de créer un lien important.
Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies sentimentales. Alors, on va poser les cartes. Hop, nous avons le nouveau départ, nous avons une relation inscrite dans le temps et nous avons l'épanouissement. Encore une fois, on retrouve ici la protection. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est lié au fait d'avoir un lien important. C'est aussi traverser des étapes importantes à deux. Il y a quelque chose qui est lié vraiment ici à une grande complicité, un grand partage dans la relation, mais on voit aussi que vous avez besoin ici de faire évoluer certaines choses. Alors ça peut être aussi des choses qui changent à l'intérieur de vous, comme une métamorphose qui vous amène justement à voir les nouvelles possibilités qui vous entourent. Mais on sent ici qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à un nouveau départ dans la relation. Je pense aussi que vous allez pouvoir vous retrouver à deux et pouvoir renforcer des liens importants. On voit avec la carte de l'épanouissement ici qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Donc ça peut être justement le fait de partager plus de moments à deux ou de pouvoir se retrouver. Et on sent que ça va être aussi une occasion favorable pour vous de vraiment créer une grande complicité, mais aussi raviver un lien important. Donc en tout cas ici par rapport à ça, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc je vais mélanger. Alors pour les personnes célibataires. Nous avons la carte une personne proche dans les amitiés ou connaissances et on a le printemps. Donc ici on peut nous parler d'une personne qui est autour de vous, qui peut faire partie de vos connaissances, des personnes qui vous entourent. On voit qu'il y a quelque chose ici, il y a des sentiments que vous ressentez, peut-être des choses que vous gardez en secret aussi. Ça peut être aussi une part assez mystérieuse où vous avez besoin encore de temps, vous avez besoin encore de prendre le temps nécessaire avant de dévoiler vos sentiments. Mais on voit vraiment ici qu'il y a une situation où vous êtes en pleine réflexion, où vous avez besoin de vous retrouver aussi. Et là, on nous parle du printemps. Donc le printemps, ça peut représenter aussi les sentiments qui se développent, des sentiments qui sont de plus en plus forts, de plus en plus intenses. Mais c'est aussi quelque chose où vous avez, il y a comme une part de secret. Donc une part de secret, ça peut être vraiment quelque chose qui est lié à votre jardin intime, à des choses que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du non, nous avons le nouveau départ et les obstacles surmontés. Ici, on a le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Donc ici, il y a vraiment le fait de mettre fin à certaines choses, peut-être aussi à certains schémas répétitifs. Pour les personnes célibataires, on sent aussi que vous avez beaucoup donné de vous, peut-être aussi fait des sacrifices dans une situation, mais on voit vraiment que vous avez envie de changer des choses. Donc c'est vraiment se libérer de certaines choses du passé et mettre fin ici à des blocages, mettre fin ici à des obstacles importants. On voit avec le nouveau départ ici qu'il s'agit vraiment de changer une situation, de voir les nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Donc c'est aussi quelque chose qui est lié à une renaissance intérieure, à des choses qui se sont bouleversées en vous, des émotions importantes que vous ressentez, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se renforce, donc un enracinement, le fait de prendre conscience aussi des énergies qui vous entourent et de pouvoir vous ancrer face à une situation. Mais effectivement, ça peut concerner ici des sentiments qui évoluent petit à petit et le fait d'avoir besoin de prendre le temps nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, on voit que tout ce qui concerne votre bien-être, vos pensées, votre corps, votre esprit, et il y a vraiment un réalignement qui se met en place pour vous. Alors, on va voir avec les breloques ce qui ressort. Hop. Alors ici, nous avons sur la maison de la maison, nous avons la carte de la breloque de l'œil. Donc ici, c'est avoir un nouveau regard sur les choses, mais c'est aussi votre perception, votre vision sur ce qui vous entoure qui change. Il y a une modification au niveau de ce que vous souhaitez développer.
On peut avoir ici des petits déplacements, donc ça peut être concernant des démarches. On a ici le vélo qui ressort, donc ça peut être près de chez vous et concernant des démarches financières, matérielles. On voit ici la lettre I qui ressort, donc qui peut représenter une lettre qui fait partie de votre prénom ou d'une personne importante chère à votre cœur. On a quelque chose ici où vous trouvez des solutions pour vraiment avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures dans une situation. Donc effectivement, ça peut concerner ici de nouvelles idées, avec la lettre I, de nouvelles idées, mais aussi quelque chose qui est lié à vos inspirations. Le fait d'être inspiré, le fait d'avoir des idées importantes. On voit ici l'aimant qui va nous parler d'attraction, de magnétisme, mais aussi je pense que vous avez besoin ici de vraiment vous retrouver pour guérir votre cœur, pour guérir des émotions fortes ici et pouvoir par la suite mettre en place de nouvelles choses. On voit aussi la guitare qui ressort souvent, qui va nous parler d'une passion que vous souhaitez exprimer, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose aussi qui est lié à... C'est comme si vous aviez cette forte connexion avec un art, avec quelque chose qui vous anime intérieurement, et que par rapport à ça, il y a vraiment une reconnexion émotionnelle qui se fait. C'est-à-dire qu'à travers cet art, vous pouvez avoir vraiment des émotions qui sont ravivées, des ressentis que vous avez. On a aussi la lettre E qui ressort au niveau sentimental. Là, ce que je ressens, ça peut être un événement inattendu. Au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il peut y avoir quelque chose ici qui favorise l'amélioration d'une situation. Mais on a vraiment ici un nouvel élan, le fait de passer à une étape avec ici une élévation, un événement inattendu qui arrive à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Hop. Alors, on va voir les amis, quelles sont les énergies pour vous. Donc je vais prendre une carte des dragons pour voir quel est le conseil pour vous pour cette journée. Alors, nous avons la carte du calme, donc revenir à la sérénité intérieure, prendre le temps nécessaire aussi de savourer le moment présent. Et on voit ici quelque chose qui est lié vraiment à un cycle important. Donc ça peut être le fait de trouver des moments d'apaisement, des moments de sérénité. Et la carte du calme, ça va être aussi un ressourcement intérieur, pouvoir régénérer les choses intérieurement. Cette carte aussi, elle me parle de purification, donc ça peut passer par la méditation, par le fait de se retrouver intérieurement. Donc il y a aussi cette énergie-là qui ressort. On va prendre aussi, pour finir ce tirage, un petit message des anges pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, un message pour vous. Nous avons la carte de l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevrons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc en fait ici c'est vraiment rééquilibrer les choses. Et aussi tous les blocages que vous pouvez rencontrer actuellement ou des blocages passés, eh bien on vous dit que vous avez la possibilité ici d'en faire une force et de pouvoir aussi éclairer les situations qui sont confuses, qui créent des blocages dans votre vie, pouvoir illuminer justement ces situations-là. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.